Vous avez des mots de passe, beaucoup de mots de passe. Le problème est que vous ne savez pas quoi en faire ni comment les retenir. Voici comment vous créez un joli carnet pour vos mots de passe qui vous permettra de les retrouver facilement. Gardez ce carnet dans un endroit sûr de façon à ne jamais perdre votre accès à votre vie numérique. Pour créer votre carnet, vous aurez besoin d'imprimer les fichiers disponibles dans la boutique. Vous aurez également besoin d'un petit peu de matériel, mais pas grand-chose. Vous aurez besoin des fichiers imprimés au format A4 en recto verso. Pour la couverture, vous pourrez utiliser des feuilles de scrapbooking. Vous aurez également besoin de scotch, d'une règle, d'un cutter, d'un crayon à papier, de fil et d'une aiguille. J'ai oublié bien sûr une paire de ciseaux pour découper les angles. La première chose à faire sera de plier les feuilles en deux pour former un carnet. Je recoupe ensuite les marges de 1 cm de chaque côté au niveau des onglets. Quand je coupe mes marges, je fais bien attention à ce que les feuilles soient empilées correctement de façon à obtenir des marges harmonieuses. Maintenant, je vais commencer à découper mes onglets. Pour découper mon premier onglet, je vais couper sous le B et ensuite le long de la marge de façon à obtenir mon premier onglet AB. Voyez comme je fais, je coupe tout simplement au cutter, en dessous du B, et ensuite je vais couper le long de la marge en pointillé que vous ne voyez peut-être pas très bien à l'écran. Je découpe donc le long de la marge que vous ne voyez peut-être pas très bien à l'écran, mais qui est indiqué sur le PDF. Maintenant, pour protéger l'onglet, je vais mettre un petit morceau de scotch, comme ceci. Puis je vais découper le scotch de façon à former le premier onglet.
Je découpe également les arrondis de façon à ce que ce soit plus joli. Voilà, mon premier onglet est formé. Maintenant, pour créer le deuxième onglet, je vais prendre la feuille qui suit dans mon carnet et découper au niveau du dé, exactement avec le même processus qu'au début. Je prends donc ma règle, je coupe l'onglet là où je veux qu'il se termine. Puis je coupe l'excédent. Il ne faut pas hésiter à revenir sur sa découpe si elle n'est pas bien faite. Le rendu sera plus joli. Comme tout à l'heure, je mets un morceau de scotch et je vais couper l'excédent avec ma paire de ciseaux. Il faut décoller l'onglet soigneusement pour être sûr de ne pas l'abîmer. Je procède de la même manière que tout à l'heure. Nous procédons de la même manière jusqu'à ce que nous arrivions au milieu du carnet. Voilà, nous sommes arrivés au milieu du carnet et nous allons donc découper de l'autre côté des feuilles de façon à continuer à créer nos onglets. Donc je procède de la même manière et je découpe là où j'ai besoin et j'enlève l'excédent comme tout à l'heure. Comme mon onglet commence à être un petit peu long et un petit peu grand, ce que je vais faire, je vais procéder différemment. C'est-à-dire que je vais découper directement à l'aide de la règle et du cutter le grand côté de l'onglet. Cela me permettra d'avoir une découpe beaucoup plus propre et de décoller l'onglet facilement.
Attention de remettre les feuilles dans le bon ordre, sinon vous risquez d'avoir quelques surprises. Je continue donc sur l'autre côté à créer mes onglets. Nous voici donc arrivés à la dernière page et cette dernière page ne nécessitera pas de découpe. Je vais simplement mettre du scotch de façon à bien renforcer ce dernier onglet. Et voici ce que ça donne quand tous les onglets sont découpés. Nous allons maintenant créer une couverture pour notre carnet. Donc pour ça, j'utilise du papier de scrapbooking que j'ai acheté chez Action. Et je vais choisir une feuille de façon à créer une jolie couverture. Ces feuilles mesurent environ 30 par 30,5 cm, donc je vais devoir la redécouper aux bonnes dimensions. Mon carnet ouvert mesurant environ 29 cm, je vais devoir redécouper un petit peu la feuille dans la largeur et aussi dans la hauteur. La hauteur, ce n'est pas compliqué, c'est la hauteur de ma feuille qui correspond en fait à la largeur d'une feuille A4, c'est-à-dire 21 cm. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par recouper ma feuille de façon à créer une bande de 21 cm. Puis je vais redécouper ma couverture de façon à ce que la largeur de la couverture corresponde exactement à la largeur de mon cahier. Puis je plie ma couverture en deux et dedans je vais insérer mon cahier. Je vais ensuite tracer deux points à 5 cm du haut et 5 cm du bas de façon à avoir un guide quand je vais relier mon carnet tout à l'heure.
Maintenant, je prends mon fil et mon aiguille, j'ai mis mon fil en double, je fais bien attention à ce que la couverture et les feuilles soient bien ajustées et je perce mon cahier. Vous voyez, là je viens de faire bouger mon cahier, ça ne va pas, donc je réajuste. Je n'hésite pas à éventuellement utiliser des pinces s'il y a besoin. Et je perce mon cahier et la couverture au même endroit. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je récupère mon fil, il ne me reste plus qu'à faire un nœud et mon cahier est presque fini. Faire un nœud quand on est tout seul n'est pas forcément évident, mais après quelques essais, j'y suis arrivée. Et voici ce que cela donne. Voilà, notre cahier est maintenant terminé. Ce tuto touche maintenant à sa fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez son contenu. Cela m'est d'un grand soutien. En attendant, je vous dis maintenant à bientôt dans une prochaine vidéo.